Bonsoir, je suis fort heureux de te retrouver une fois de plus ce soir, afin qu'ensemble nous puissions nous délecter, déguster la parole de l'Éternel. Nous lirons du livre d'Exode, chapitre 16, les versets 1 à 13. Mais juste avant, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous aide à comprendre et nous éclaire. Prions. Notre bon et tendre Père céleste, combien nous sommes heureux d'avoir de bonnes nouvelles, parce que cette journée qui est achevée nous rapproche du retour de Jésus. Merci pour la parole. Merci pour les expériences que nous faisons jour après jour. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Et permets que nous puissions jour après jour, Seigneur, garder nos yeux sur le chef et le consommateur de la foi. Et que rien ni personne ne vienne nous détourner de toi. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc du livre d'Exode, chapitre 16, les versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée
autour du camp. Voilà. Étant donné que je désire achever le cycle, je t'explique de manière sommaire, mais c'est facile à comprendre. D'accord? Rappelle-toi, nous avons vu hier que le peuple d'Israël a murmuré pour l'eau. Tu te rappelles? Ils ont murmuré. Maintenant, ils murmurent pour la nourriture. Mais tu as bien noté avec moi que lorsqu'ils ont murmuré, Moïse il a fait quoi? Au chapitre 15, verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ils ont vu cela. Maintenant, il n'y a pas de paix. Qu'est-ce qui empêchait à 1, 2, 3, 5, 10 hommes et des femmes de prier pour le Seigneur? Nous avons faim, donne-nous à manger. Parce qu'en Égypte, nous avons des concombres, nous avons de la betterave, nous avons du poisson, nous avons toutes ces choses. Mais ces choses matérielles ne sont en aucune manière nous inciter à rester en Égypte. Tu nous conduis vers la Canaan. Seigneur, viens à notre secours. Tu te rappelles, je te disais hier, des gens qui ont toujours besoin de quelqu'un pour prier pour eux. Qu'est-ce qui empêchait au peuple de s'adresser directement à Dieu? Pourquoi je te parle ainsi? Parce que tu verras les conséquences de l'attitude du peuple. Ils murmurent contre Moïse et Aaron. Mais qui a fait sortir le peuple d'Égypte? Est-ce Moïse? Est-ce Aaron? Non. C'est l'Éternel qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Mais vois-tu, l'homme a toujours besoin de voir quelqu'un, un bouc émissaire. Alors il tombe sur Moïse une première fois pour l'eau. Moïse prie. Pour la deuxième fois, il murmure encore. À la Martinique, il y a un parti politique qui est un petit mot d'ordre que j'aime beaucoup. Je ne suis pas membre du parti. Je dis bien que j'aime beaucoup cette petite phrase qu'ils ont. Elle dit « Assez pleurer, on nous lité. Cesse de pleurer, combattons. » Lorsqu'une personne a accepté Jésus, elle ne doit pas pleurer. Il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui racontent leurs problèmes et qui sont toujours en train de se plaindre. Tu sais ce que je leur dis? Je vais te dire. Je dis, ah bon? Tu as des problèmes comme ça? Mais tu n'es pas épanoui. Ah non, parce que c'est pas ça. Hein. Vraiment, je me demande. Tu ma chère, tu perds ton temps. Finis avec ça. Laisse ça tomber. Va prendre ton plaisir, amuse-toi, fais tout ce que tu as envie. Et quand elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça au lieu de m'encourager? Ou t'encourager? Mais tu es en train de te plaindre. Lorsque tu as rencontré Jésus, quand il vit dans ton cœur, tu ne peux pas te plaindre. Parce que la Bible déclare, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Comment peux-tu dire que tu as Jésus en toi et tu es en train de pleurer, pleurer, pleurer? Comme une vieille traction, une vieille 2 chevaux. Mais non! Quelle que soit l'épreuve que tu rencontres, ton devoir, c'est de dire merci Seigneur. Et quand tu cesseras de pleurer, quand le diable verra que tout ce qu'il te fait, ça ne t'atteint pas, il va te laisser tranquille. Mais si chaque fois tu as un petit problème, ah Seigneur, viens à mon secours, on me persécute. Mais non, lève-toi et avance avec l'Éternel. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici ces personnes qui, pour la deuxième fois, se révoltent contre Moïse. Seigneur, Moïse est un homme avec du sang dans ses veines. Et toutes ces actions qui sont faites agissent sur l'homme. Donne aider toutes celles et ceux qui se disent chrétiennes à décharger leurs responsables spirituels en se dirigeant directement vers toi. Bénis au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et pense-y, cesse de pleurer.
Si tu as un problème, dis-toi à Jésus. Il se chargera de toi. Bonne nuit à toi et à demain si Dieu nous veut le vivre.